Chapitre 237, Tromperie, encerclement et annihilation, 1. Oh. Claude laissa échapper un petit rire sec, incapable de dire un mot. La communication était, comme prévu, impossible. Honnêtement, il avait anticipé ce résultat. Maintenant, que devait-il faire ensuite? La réponse est venue de Guillain. Eh bien, nous savons tout, que parler davantage ne nous mènera nulle part, n'est-ce pas? Passons rapidement à autre chose. Claude abandonna et désigna quelques points sur la carte en répondant. Ouais. Je m'en doutais. Comme vous l'aviez prédit, monseigneur, les tribus environnantes se sont rassemblées le long de la route que nous empruntons. Ils ont envoyé des guerriers dans toutes les directions pour surveiller nos mouvements. Mais leurs bases sont si bâclées qu'ils se font toujours attraper par nous. Pouah, quelle bande de simples d'esprit. Chaque jour, Claude envoyait des éclaireurs pour surveiller les environs, rédiger des rapports et transmettre les informations à Guillain. Comme les sauvages se déplaçaient périodiquement, Guillain n'avait pas une connaissance précise de leur emplacement. Il était donc nécessaire d'envoyer régulièrement des éclaireurs pour identifier les positions actuelles des tribus. En vérité, ce travail était destiné à Lowell, l'officier de renseignement. Cependant, Guillain avait amené Claude avec lui après un long moment. C'était peut-être parce qu'ils avaient travaillé ensemble de cette façon dans leur vie précédente, mais Guillain se sentait plus à l'aise d'amener Claude que Lowell. De plus, Claude était un commandant et un tacticien très compétent. Bien que son rôle actuel de femme au foyer semblait occulter ses talents, ils étaient indéniablement là. Très bien, faisons de ces gars notre prochaine cible. Avez-vous une idée de la façon dont ils se déplaceront? Demanda Guillain, même s'il connaissait déjà la réponse. Il était temps de commencer à faire ressortir les talents latents de Claude. Guillain prévoyait que Claude prenne l'initiative de concevoir et d'exécuter des stratégies sur le champ de bataille en son absence. Claude se gratta le menton à plusieurs reprises avant de répondre. Eh bien, dans ce genre de situation, c'est assez évident. La plupart d'entre eux vont probablement charger sans trop réfléchir, mais le chef de la tribu Wintol semble avoir une paire de cerveaux. Les gens qui essaient d'utiliser leur cerveau sans enthousiasme ont tendance à être les plus pathétiques. C'est vrai, mais leur nombre est écrasant. Ils sont plus du double du nôtre. Qu'est-ce que tu vas faire? Juste te défendre. J'ai une tactique préférée que j'aime utiliser. Poursuite, embuscade, annihilation. C'est vrai. Mais cette fois, nous devrons le faire un peu différemment. À quel point? Tromperie, encerclement et annihilation. Pft. Claude gloussa, les épaules tremblantes. Nous sommes tellement en infériorité numérique. Comment sommes-nous censés les encercler? Guillain rit et répondit. L'encerclement ne signifie pas que vous devez bloquer toutes les directions. Il suffit de couper les chemins critiques. Commençons à planifier. Ces gars sont peut-être forts, mais ils sont simples d'esprit. Tout fonctionne sur eux. Custou avait déclaré son intention de s'emparer de la forteresse, mais tous les autres chefs de tribu n'étaient pas immédiatement d'accord. Ils savaient qu'il était faible dans la guerre de siège. Ils avaient déjà tenté d'attaquer une forteresse à plusieurs reprises et comprenaient à quel point il était difficile d'en capturer une. Il y avait aussi une résistance à suivre l'opinion de quelqu'un d'autre. Après tout, chacun d'entre eux était un chef de tribu qui croyait être le meilleur. Pourquoi s'embêter à attaquer la forteresse? Nous pouvons simplement utiliser notre nombre pour les tuer tous lorsque leur force principale sera dehors. C'est vrai. Ne sont-ils pas seulement quelques centaines? Traquons-les comme de vrais guerriers et écrasons-les. Nous n'avons même pas d'armes de siège appropriées, n'est-ce pas? Au milieu de l'agitation bruyante, Custou fronça les sourcils. Ces idiots ignorants n'avaient aucune notion de stratégie ou de tactique. Il n'était pas comme eux. Il était fort, mais ce qui le distinguait des autres, c'était sa capacité à réfléchir de manière stratégique. C'est pourquoi, sous sa direction, la tribu Wintol était devenue une puissance majeure, luttant pour la domination du Nord. S'il n'y avait pas eu ces bâtards de Ferdium, la tribu Wintol aurait déjà piétiné les autres tribus à l'heure qu'il est. Utilisez votre cerveau un instant. Leur force principale n'est peut-être constituée que de quelques centaines de soldats, mais chacun d'entre eux est soit égal, soit plus fort qu'un chef de guerre. Ils ont déjà massacré 2000 guerriers sans subir une seule perte. Tu ne peux même pas imaginer combien de pertes nous subirions si nous les affrontions de front. Nous sommes plus de 5000. Peu importe leur force, comment quelques centaines pourraient-ils nous résister? Tu n'agis pas comme un guerrier? Arrête d'être si lâche. Même si nous gagnons, plus de la moitié de nos guerriers auront disparu. Peut-être même plus que ça. C'est le genre de pouvoir que possèdent les chevaliers du royaume. La déclaration de Custou aurait été exacte s'il s'agissait de chevaliers ordinaires.
Cependant, il ignorait un détail crucial, les chevaliers Fenris, bien que possédant d'incroyables explosions de puissance destructrice, manquaient d'endurance. S'il devait affronter une armée de 5000 hommes, il ne tiendrait pas assez longtemps pour en éliminer ne serait-ce que la moitié. Au mieux, il pourrait en abattre un quart avant de succomber à l'épuisement, même s'il donnait tout ce qu'il avait. Les autres chefs de tribu n'en étaient pas conscients non plus, ce qui les rendait incapables de réfuter les affirmations de Custou. Ils se turent, sachant que perdre leurs guerriers rendrait la survie dans le nord impossible. En tant que chef de tribu, il y avait des limites qu'ils n'osaient pas franchir. Merde. Alors que proposez-vous que nous fassions? Je vous l'ai déjà dit. Prendre la forteresse. Et il n'y aura aucune perte à cause de ça. Il y aura des pertes, bien sûr. Mais c'est mieux que d'affronter directement les chevaliers. La forteresse est petite. La plupart de leur force principale est partie, elle n'est donc défendue que par des soldats faibles. Pensez grec, que pourrait-il faire si plus de 5000 guerriers les attaquaient? Oh! Les autres chefs de tribu hochèrent la tête en signe d'accord. À bien y réfléchir, cela avait du sens. Ils n'avaient jamais attaqué une forteresse avec autant de guerriers auparavant. Si la petite forteresse était encerclée de tous côtés et que les guerriers escaladaient rapidement ses murs, serait-il possible pour une forteresse aussi sous-équipée de défendre toutes les directions, surtout en l'absence de sa force principale? Personne ne peut bloquer 10 coups d'une seule main. Inévitablement, des brèches se formeraient partout. L'idée d'une attaque imparable devenait de plus en plus attrayante à mesure qu'il y réfléchissait. D'accord, mais qu'en est-il des troupes qui ont participé à l'expédition? Que comptez-vous faire à leur sujet? Que voulez-vous dire, que faisons-nous? Si nous nous emparons de la forteresse et nous y installons, que pourrait-il bien faire? Il y a même une rumeur selon laquelle la forteresse regorge de nourriture. Leur base ayant disparu, ils n'auront d'autre choix que de se retirer dans le royaume, car ils ne pourront pas se réapprovisionner. Oh! Vous êtes vraiment très intelligent. Exactement. Le but est d'utiliser nos têtes. Une fois que nous aurons pris la forteresse, ces gars, qui manquent à la fois d'armes de siège et d'un nombre suffisant, n'auront aucune chance. C'est vrai. Sans foyer, ils seront obligés d'errer. Non seulement cela, une fois que nous aurons percé la forteresse, il sera beaucoup plus facile de piller l'intérieur du royaume. Maintenant, est-ce que quelqu'un veut encore rejeter mon plan? Les chefs de tribu délibérèrent brièvement avant d'acquiescer. Très bien, nous suivrons votre stratégie. Rassemblons tous les guerriers et capturons la forteresse. Oui, c'est la meilleure marche à suivre. Si nous devons nous battre de toute façon, nous devrions viser le gain maximum. Custou parlait avec un visage plein de fierté. Peu importe comment il y pensait, il était la personne la plus intelligente ici. Et, vous pouvez tous mourir en combattant sur les lignes de front. Une fois que nous aurons pris la forteresse, mes guerriers dévoreront également vos tribus. S'ils capturaient la forteresse et sécurisaient ses approvisionnements, la tribu Wintol ne ferait que devenir plus forte. C'est pourquoi Custou était si désireux de manipuler les autres tribus pour qu'elles l'aident dans son plan de prise de la forteresse. S'emparer de la forteresse lui donnerait l'influence nécessaire pour soumettre les autres tribus majeures qui s'opposaient actuellement à la tribu Wintol. Du point de vue de Custou, c'était l'occasion idéale. Une chance de surmonter leurs difficultés et d'atteindre de plus hauts sommets. Serrant fermement son poing, il brûlait d'ambition. Je vais unifier le Nord. Ils ont déployé leurs forces. Il semble qu'il ait emmené tous leurs chevaliers avec eux. Les chiffres correspondent à ce que nous avons confirmé plus tôt. Custou et les chefs de tribu avaient envoyé des guerriers dans toutes les directions pour surveiller la forteresse du Nord pendant plusieurs jours. Ils ont confirmé que les quelques centaines de chevaliers dont ils n'avaient entendu parler que par des rumeurs étaient bel et bien partis. Examinant la carte, Custou hocha la tête. Bien. Ils se déplacent dans la direction que nous attendions. Bientôt, ils rencontreront la tribu Irontorn. Il est temps pour nous d'agir. Après avoir attendu environ une demi-journée, la coalition tribale a commencé sa marche vers la forteresse. Ils avaient programmé leur avance pour coïncider avec le retour de la force principale de la forteresse après leur bataille avec une autre tribu. Ils prévoyaient de s'emparer de la forteresse en sous-effectif en une seule frappe rapide. Avançons vite. Faites savoir à l'ennemi la terreur que nous apportons. Boum. 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 Des tambours faits de peaux et d'os de bêtes résonnèrent bruyamment. Marchant au rythme des tambours, plus de 5000 guerriers barbares avancèrent vers la forteresse. Une alliance de tribus aussi importante était un événement extrêmement rare. Ils n'avaient apporté que des échelles, manquant d'armes de siège appropriées, mais leur nombre était écrasant pour la petite forteresse. Leur colère était si intense, et leur sentiment d'urgence si terrible. Enfin, le temps est venu de revendiquer cette forteresse. Glorieux guerriers! Vengez nos frères tombés!
Oh 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 oh. La victoire est à nous. Suivant les cris des chefs de guerre, les guerriers rugirent à l'unisson de toutes les directions. Ces gens avaient savouré la bataille dès le début. Avec autant de personnes rassemblées, ils n'avaient aucune peur. Une fois la forteresse renversée, ils pourraient balayer plusieurs territoires pauvres du nord du royaume. Les petites propriétés avec des forces minimales seraient des proies faciles. Le terme « barbare » n'était pas utilisé à la légère. Ils ne prêtèrent aucune attention aux conséquences de leurs actions. Ouais. Les cris des guerriers faisaient trembler l'air autour d'eux. Les barbares portant des casques en forme de crâne dégageaient une présence imposante. Alors que des milliers de ces guerriers chargeaient en avant, même les soldats stationnés dans la forteresse du nord commencèrent à s'inquiéter. Bien qu'aguerris au combat contre les barbares, ils n'avaient jamais affronté une horde aussi massive en même temps. En regardant la marée de barbares approcher, Walter ne put cacher son malaise. Était-ce vraiment le bon choix? Est-ce que cela pourrait vraiment fonctionner? Il ne pouvait pas déterminer où les choses avaient mal tourné. Malgré l'opposition généralisée, son fils avait insisté, écrasant les objections comme toujours. Walter avait cédé à contre-cœur, confiant dans les succès passés de son fils. Mais maintenant, debout devant cette armée massive, sa confiance commençait à vaciller. Ce n'était pas seulement Walter. Randalph, les chevaliers et les soldats ressentaient tout la même chose. C'est un nombre écrasant. Nous ne survivrons même pas un jour. Nous ne pouvons pas les empêcher d'entrer dans cette forteresse. Même si nous y parvenons, cela nous coûtera une annihilation presque totale. C'est donc à ce point qu'ils sont terrifiants lorsqu'ils sont unis. Malgré la haine qu'il avait nourrie au fil des ans, la peur commença à prendre racine. Si une force aussi massive envahissait la forteresse comme des fourmis, rien ne les arrêterait. La disparité numérique était à ce point extrême. C'est pourquoi le royaume et la famille Ferdium avaient renoncé à exterminer les barbares. S'il était provoqué, ils s'uniraient et riposteraient. Il valait bien mieux les laisser continuer à se battre entre eux et ne repousser que les petites incursions occasionnelles. Si les barbares s'unissaient et franchissaient la forteresse, toute la région nord du royaume serait dévastée. En avalant sa gorge sèche, Walter secoua la tête pour chasser ses pensées inutiles. Pour l'instant, sa seule tâche était de repousser les barbares. Et de le faire avec un minimum de pertes. Allumer les balises et lancer l'attaque au trébuchet. De la fumée noire s'élevait de divers points de la forteresse, un signal pour Guillain, qui participait à l'expédition. Craquement. Boum. Boum. Les deux trébuchets stationnés dans la forteresse commencèrent à lancer leurs charges sur les barbares qui avançaient. Boum. Boum. Les barbares qui se précipitaient hésitèrent un instant, mais les dégâts furent minimes. Fidèles à leur réputation de guerriers habiles, ils s'étaient dispersés en remarquant la trajectoire des projectiles entrants. Bien que leur formation soit devenue légèrement désorganisée, elle était loin d'être brisée. Boum. 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 À mesure que la distance se réduisait, les trébuchets devenaient moins efficaces. Observant l'approche implacable de l'ennemi, Walter serra les dents. Leur élan est trop fort. Ils avancent plus vite que prévu. Les barbares chargèrent en avant, sans craindre d'être attaqués, leur folie frénétique les poussant en avant. Ils étaient convaincus que tant qu'il atteindrait les murs de la forteresse, la victoire serait à eux. Oh. Levez vos boucliers maintenant. Nous grimperons d'un seul coup. Une fois hors de portée des trébuchets, les barbares levèrent leurs boucliers au-dessus de leur tête, prêts à dévier l'inévitable pluie de flèches. Ils hissèrent également des échelles rudimentaires en bois. Ces échelles avaient été grossièrement mesurées pour correspondre à la hauteur des murs de la forteresse lors de leurs escarmouches précédentes. Ce que les barbares ne remarquèrent pas, c'est qu'il n'y avait pratiquement aucun archer posté au sommet des murs. Ils chargeaient simplement imprudemment vers la forteresse qu'ils voyaient devant eux. Regardant fixement les barbares grouillants, Walter cria soudain d'une voix autoritaire. Ouvrez les portes. Grincez. Les portes de la forteresse, qui étaient restées hermétiquement fermées pendant d'innombrables batailles avec les barbares, commencèrent à s'ouvrir lentement. Les barbares s'arrêtèrent un par un, la confusion se répandant sur leurs visages. Ouvrir les portes d'une forteresse presque vide. Était-ce un geste de bienvenue? Ou de reddition? Quoi qu'il en soit, cela ne leur importait guère. Cette vision inattendue fit taire les cris de guerre des guerriers barbares. Un étrange silence s'abattit sur le champ de bataille. Brisant le bref silence, les chefs de clan et les chefs de guerre crièrent de toutes parts. Tant mieux. Oubliez les échelles, foncez vite. Ils doivent être effrayés et prêts à se rendre. Nous n'accepterons pas la reddition. Tuez-les tous. Ne laissez personne en vie. Alors que les guerriers reprenaient leur détermination et se préparaient à charger à nouveau, l'un d'eux murmura pour lui-même. Pourquoi sort-il? Waouh!
De l'intérieur de la forteresse, Doualté et les chevaliers de la famille Ferdium qui étaient restés en arrière chargèrent à toute vitesse.